Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Augustin Bissimo, secrétaire général du MDVC, Mouvement de lutte pour la démocratie et le vrai changement, parti de l'opposition extra-parlementaire. La relique. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, parce que vous savez, déjà, je dois vous surprendre que les millions qui ont été décaissés pour accueillir le roi belge, et pour accueillir l'Adam, dont on ne sait même pas l'appartenance, parce que ça c'est aussi un débat. Oui. Il importe aussi de savoir en réalité, l'Adam là, est-ce que la RDC, un gouvernement responsable, n'a pas été capable de demander d'abord qu'il y ait des tests ADN? Qu'est-ce qui nous a manqué, nous, peuple congolais, en tant que des gens réfléchissants, ou réfléchis si vous voulez, qu'est-ce qui nous a empêché de demander d'abord qu'on fasse un test d'ADN pour qu'on se rassure réellement qu'il s'agissait bien là de l'Adam de Lumumba? Mais regardez comment on fait le tour des provinces avec les millions qu'on a décaissés comme si on n'a pas de priorité. Et donc l'Adam là, entre guillemets, nous ne savons pas d'abord s'il s'agissait de l'Adam congolaise. Est-ce que c'est une dent réellement de Lumumba? Est-ce que c'est une dent qu'on a prise quelque part dans la morgue, n'est-ce pas, belge, pour qu'on nous trompe, qu'on a réconcilié les gens? Mais non, on n'est pas détentés. Et si on pense que nous sommes détenteurs, parce que oui, bon, pour ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, nous avons mérité ce que nous avons, parce qu'on dit que le peuple mérite ses dirigeants, mais nous pensons que cela doit cesser. Il importe que nous puissions travailler dur pour avoir, n'est-ce pas, des dirigeants respectables et qui font respecter leur pays. Parce que ce qui se passe en réalité, c'est de la honte. Je suis rassuré qu'au niveau de la Belgique, en suivant la télévision, comment est-ce que la dent qu'on aurait peut-être pris de la morgue de quelqu'un, ça peut être une dent d'un blanc, soit c'est pas moi, d'un fou qu'on avait tué en Belgique, on garde comme ça, on nous dit c'est la dent, pour chercher à réconcilier, et c'est pas moi les Belges entre eux-mêmes, nous pensons qu'il y a un problème sérieux, et les Congolais ne sont pas concernés à ce qui se fait. Si vous voyez comment l'engouement est, vous allez constater qu'en réalité, le peuple n'est pas concerné par ça, parce qu'on ne l'a pas associé. Donc il n'y a pas enjeu, c'est vraiment une affaire de politiciens qui veulent à tout prix renforcer les liens de leur appartenance au niveau de la Belgique, mais le peuple congolais n'est pas associé dans quoi que ce soit dans ça. C'est comme ça que je vous dis sincèrement, parce que bon, faites votre micro-baladère. Ouais. On va vous dire que personne n'est rassuré qu'il s'agit de la dent de Lumumba. Donc on nous a floués, vous mettez dans un cercueil, c'est pas moi, 100 kilos de sable, et vous demandez aux gens de porter, nos policiers souffrent en transportant. Mais non, c'est ridicule pour notre pays. Merci beaucoup. Il y a une lettre qui circule dans les réseaux sociaux, disons qualifiée que le père Etienne Tshisekedi avait qualifié Lumumba d'un crapaud, et aujourd'hui c'est son fils qui fait l'éloge de Patrice Emery Lumumba. Bon, ben c'est aussi ça, quand on parle de la réconciliation. Il importe aussi de pouvoir savoir, parce que Lumumba, les historiens savent très bien, même si aujourd'hui je me pose des questions, pourquoi ils ne sont pas en train de présenter toutes ces données-là. Et donc c'est pour dire que Lumumba, pour arriver à être assassiné, il avait suivi des processus de trahison. Mais si l'on veut, n'est-ce pas, réparer, l'on veut réconcilier le peuple, mais d'abord, est-ce que l'on est prêt aussi à nous dire qui est-ce qui avait trahi Lumumba? Parce que Lumumba avait été trahi par certains citoyens congolais. Alors comment est-ce que nous faisons aussi pour nous réconcilier d'abord entre nous-mêmes? Qu'est-ce que l'on fait pour que la famille biologique d'abord de Lumumba oublie que son père ou leur père avait été, n'est-ce pas, trahi par certains Congolais? C'est tout ça aussi le débat. Et donc nous pensons qu'il se passe quelque chose, il se cache un flou entretenu, là où l'on s'est dit qu'il fallait attendre qu'il soit au pouvoir, parce que lui a des acquaintances, il est lui-même, tout ça, des appartenances, c'est le moment de faire ça. Il faut beaucoup travailler pour laver cette honte. Mesdames et messieurs, pour vous que nous venez de nous rejoindre en retard, nous avons sur ce plateau M. Augustin Bissimo, secrétaire national secrétaire général du MDVC, Mouvement de lutte pour la démocratie et le vrai changement. Excellence, votre parti est en train de s'impliquer toujours dans l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, la RDC, ça fait plus de mois que la RDC est agressée par son voisin, le Rwanda. La ville de Bunagana est toujours détenue entre les mains des terroristes.
Quelle lecture faites-vous de ces événements? Encore une fois, de l'opprobre, monsieur les journalistes, c'est vraiment de la honte parce que, vous savez, c'est depuis très longtemps que nous nous posons des questions. Un parti politique qui est à l'opposition, comme le nôtre, il est censé comprendre les problèmes du pays sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan infrastructurel, tout ça. Et donc, éducation, santé, il est censé comprendre les problèmes et y préparer en amont des solutions. Je vais dire quoi par rapport à ça? Nous sommes gérés aujourd'hui par un parti politique qu'on appelle UDPS. Et ce parti avait fait 32 ans de l'opposition. Il était censé comprendre les enjeux, n'est-ce pas, de la sous-région au niveau de la géostratégie. Et une fois on a compris, on arrive avec des solutions. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en 96-97, l'AFDEL est né. L'AFDEL va prendre, n'est-ce pas, toute la République avec des alliés, notamment le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda et bien d'autres pays. Il s'est fait signer des accords qu'on appelle les accords de l'Emera. Et du coup, quand Mzee arrive au pouvoir, il déchire ces accords. Il dit, ça j'avais signé, j'étais rebelle. Maintenant que je suis chef de l'État, je ne peux pas engager la République sur cette lancée. Il dit, rentrez chez vous. Et à l'époque, nous avions déjà James Kabarebe comme chef d'état-major, n'est-ce pas, de notre pays. Pourtant, chef d'état-major rwandais. Ça, au nom du nationalisme, Mzee a dit, pas question, rentrez chez vous. Alors ces gens sont vite rentrés, et en rentrant, ils se sont transformés en RCD. Et le RCD devrait venir corriger ou concrétiser ce que Mzee avait refusé de faire. Et le RCD va se battre jusqu'au niveau où Mzee a fait échec au RCD en donnant des vérités sur le RCD. Il dit, je cite, « Chers compatriotes, il n'y a pas rébellion à l'Est, il y a plutôt agression étrangère. » Pour une fois, nous avons eu un chef de l'État qui a pointé du doigt l'agression. Parce que l'RCD avait utilisé certains Congolais, les professeurs Wamba Diawamba, tout ça, je ne vais pas les citer ici pour faire les publicités, eh bien, il a mis tous ces gens devant pour que nous puissions les accueillir, croyant que c'est des Congolais. Et là, ils vont combattre jusqu'à prendre certaines provinces de notre pays au niveau de l'Est. Et lorsque Mzee a osé dire qu'il s'agissait là d'une agression étrangère, d'occupation, eh ben, ça a réveillé la conscience collective. Et tous les citoyens congolais étaient debout, et c'est comme ça que ça a tenu échec, n'est-ce pas, au mouvement RCD. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Le RCD a crié partout. Voilà, Mzee nous a trahis, on ne sait plus avancer parce qu'il a détruit notre secret. Les Congolais savent déjà que nous ne sommes pas une rébellion, ils savent déjà que nous sommes des étrangers. Nous faisons quoi? Alors les parrains du plan, ils ont dit, on va trouver le plan B. Le plan B était d'éliminer Mzee. Mais quand on élimine Mzee, il fallait trouver une pièce de rechange très rapidement. Et la pièce de rechange, eh bien, c'est en 2001, nous avons Joseph Kabila qui arrive au pouvoir. Par naïveté, nombreux ont cru réellement qu'il était là, venu du néant. Pas du tout. Et qu'est-ce que Joseph fait? Il dit, je ne vais pas me battre, je vais dialoguer. Maintenant, tu vas dialoguer avec qui? Parce que ton père a bien dit qu'il s'agit d'une agression étrangère. C'est-à-dire qu'il veut dialoguer avec les étrangers. Avec les étrangers. Oui. Et on est parti à San City comme ça, dialoguer avec les étrangers. En ce que je sache, dialoguer signifie faire la concession. Oui. Je concède. Et donc, si j'avais, on s'est battu pour émettre, n'est-ce pas, de la parcelle, eh bien, on va trouver des mécanismes où nous partageons 20 cm. Et moi, 20 cm, on laisse une partie pour ce qu'on appelle servitude. Oui. En réalité, il y a un perdant. Nous nous battons pour un stylo. J'ai dit, c'est pour moi. Émile dit, c'est pour moi. Et puis, on les divise en deux. En réalité, il y a un perdant. Il y a le propriétaire du stylo, mais il y a quelqu'un aussi qui ne gagne, qui ne perd rien lorsqu'on a divisé ce stylo-là en deux. Donc, c'est pour dire que nous avons perdu. Et le MDVC pose des questions de savoir, nous avons perdu quoi? Nous avons cédé quoi aux étrangers pour qu'ils acceptent de poser les armes. Alors, le RCD est venu parce que les accords avaient accepté que l'on puisse intégrer l'armée là, que Mzee avait qualifié des étrangers, et on les a intégrés ce qu'on appelle FARDC aujourd'hui. Mais aujourd'hui, monsieur le secrétaire général,
quelles sont les pistes de solutions pour radier à ces problèmes-là? Puisqu'on a vu, l'UDPS nous a vanté autrefois que la marine américaine est là, les Ougandais sont venus nous soutenir sans problème. Aujourd'hui, il y a eu 3e conclave, il y a eu des résolutions qui étaient déjà prises. Quel est le vrai problème? Alors, d'abord, le problème, c'est qu'il faut d'abord les comprendre. Pour avoir des solutions, il faut comprendre ces problèmes-là, sa généalogie. Et c'est là que je suis en train de regretter que l'UDPS ait fait 32 ans à l'opposition sans comprendre que l'AFDEL s'était transformé en RCD, l'RCD se transforme en CNDP, le CNDP défait, il se transforme en M23, et le M23 est là aujourd'hui, il nous fait la guerre. Qu'est-ce qui se passe? Le M23 avait été à un moment donné défait parce que le FCC, à l'époque, le gouvernement congolais, à l'époque du régime FCC, ils avaient négocié avec le M23 en signant des accords avec eux. Mais personne ne veut nous dire qu'est-ce qui sont contenus dans ces accords-là. Parce que nous, les MDVC, nous allons diriger le pays en 2023. Mais ceux qui gouvernent ne veulent pas partager avec l'opposition pour que l'opposition qui va diriger comprenne les enjeux. Alors nous faisons un effort pour comprendre les seuls. C'est comme ça qu'il y a dans notre parti, n'est-ce pas, un département, n'est-ce pas, qui réfléchit sur la géostratégie afin de comprendre tous ces problèmes et imaginer des solutions. Alors nous avons compris que le M23, une fois signé des accords avec le régime à l'époque, une partie est allée en Ouganda, une autre partie est partie au Rwanda. Et qu'est-ce que ces deux parties faisaient là? Ils attendaient la mise en œuvre des accords signés avec le gouvernement congolais. Alors, on va aux élections en 2018, Tshisekedi est proclamé élu. Je dis bien, il est proclamé élu. Oui. Alors, une fois proclamé élu, Oui. Tshisekedi réfléchit et il continue, et le M23 est toujours là. Nous avons ce qu'on appelle les accords cadres d'Addis Abeba. Ces accords cadres disent quoi? Qu'aucun pays ne peut, n'est-ce pas, faciliter ou accompagner un groupe armé. Mais dès lors qu'une partie du M23 était partie se réfugier en Ouganda, sans armes, une autre au niveau du Rwanda, sans armes, comment les deux parties se sont rencontrées, comment ils se sont organisés, alors que le Rwanda et l'Ouganda sont membres, n'est-ce pas, de ces mécanismes d'accord cadre d'Addis Abeba, ils sont membres, mais ils ne nous ont jamais dit que les mouvements se réorganisent là-bas. Et quand ils prennent les armes jusqu'à venir nous attaquer, mais entre-temps, nous sommes tous membres de la sous-région. Et à un moment donné, Tshisekedi était président en exercice de l'Union africaine. Et donc, il y a des questions qui nécessitent d'être vraiment développées. Malheureusement, l'État ne permet pas. Par rapport à la question, quelle solution? La solution, d'abord, elle est unique. Nous devons être un État. D'abord. Oui. Ah oui. Mais nous sommes un État. Non, pas du tout, Émile. Nous ne sommes pas un État jusque-là. Nous devons travailler pour être un État parce que il faut d'abord que nous fassions tout pour libérer notre pays entre les mains des occupants. Parce que le pays est occupé par les étrangers. Ça fait 20 ans, vous avez la MONUSCO dans notre pays. Et lorsque vous voyez la composition de la MONUSCO, vous allez y trouver à peu près 54 pays qui sont dans notre pays, qui gouvernent, qui amènent la sécurité. Mais cette sécurité est des pacotilles. Nous avons là la MONUSCO, mais malgré la MONUSCO, on a créé l'état de siège. Nous avons l'état de siège. Malgré l'état de siège, Tshisekedi fait venir les troupes ougandaises. Mais ce que je ne comprends pas, monsieur le secrétaire, le Bunagana, c'est une ville frontalière avec l'Ouganda qui est maintenant occupée par le M23. Je ne comprends pas. Ils ont quitté le Rwanda pour entrer par l'Ouganda. C'est ce que j'ai dit. Parce que le problème, c'est quoi? Lorsque vous faites entrer vous-même les troupes ougandaises, en mutualisation avec les FARDC pour traquer les ADF, mais parce que ça n'a pas tenu aussi, il faut recourir au déploiement de la force régionale. Mais cette force régionale-là, qu'on va nous amener, composée du Burundi, de l'Ouganda, du Rwanda. Bon, j'ai entendu les gens raconter des choses ici. Il y a eu un communiqué qui est sorti le vendredi, selon lequel le Rwanda ne doit pas figurer, les militaires rwandais ne doivent pas figurer
dans cette force-là. C'est un mensonge des gens qui ont honte. C'est un mensonge au fait de la présidence qui a honte d'avoir signé des bêtises. Parce que lorsqu'on nous dit que le Rwanda ne fera pas partie, mais on ne nous présente pas les communiqués. Le communiqué conjoint qu'on a lu, qu'on a trouvé, nulle part où l'on a condamné le Rwanda comme pays agresseur. Et le président qui était dans ses assises n'a pas pu valoriser cette motivation-là de faire en sorte que ses pairs puissent comprendre que Kagame, le Rwanda, est un pays agresseur. Mais ça n'a pas été fait. Maintenant, s'il n'a pas été cité dans les communiqués comme pays agresseur, qu'est-ce qui justifierait qu'il ne fasse pas partie? C'est ça le débat. Et donc, on nous trompe comme des petits citoyens. Eh bien, nous pensons qu'ils vont bon mentir, mais plus tard, on va toujours comprendre qu'ils sont complices dans ce qui se passe. Parce que, cette force régionale-là, le Burundi est à couteau tiré avec le Rwanda. Personne ne l'ignore. Oui. Mais vous demandez que le Rwanda, le Burundi viennent dans cette force. Comment ça va se passer? Parce que vers les années antérieures, l'Ouganda et le Rwanda s'étaient battus sur le sol congolais, au niveau de Kisangani. Oui. Pourquoi ils s'étaient battus? C'est pour des intérêts miniers. Ils se battaient les gisements, les carrés miniers. Et aujourd'hui, ça va être le cas. Alors, la question de savoir comment Bunagana a été tombé, c'est un débat. Oui. Parce que même si l'on disait, nous pouvons leur concéder que le Rwanda ne fera pas partie. Mais si Bunagana est tombé, c'est parce que l'Ouganda a donné le couloir. Mais si l'Ouganda donne le couloir, que Bunagana tombe, et que l'Ouganda va faire partie de la force régionale, et que le Rwanda ne fait pas partie, qu'est-ce que le Rwanda perd parce qu'il a un allié dedans? Et donc, c'est de la bêtise. Et l'on nous dit que c'est le Kenya qui va commander cette force qui sera déployée dans 3 provinces. Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Eh bien, il s'agit là des problèmes miniers. Qu'on ne nous trompe pas. C'est des intérêts, n'est-ce pas, économiques. Il ne faut pas qu'on nous trompe. Et la solution, j'ai dit qu'il faut être un État. Pourquoi? L'État a 3 éléments qui le constituent. Il y a d'abord les territoires. Les territoires doivent être administrés. Déjà, il ne l'est pas parce que notre territoire est protégé par les étrangers. Est-ce que l'étranger peut venir vous donner la sécurité? Où est-ce qu'on a déjà vu ça? Comment on estime que moi, Augustin Bissimo, je peux être incapable, moi, de protéger ma famille et qu'un voisin le fera mieux que moi? Mais non, c'est idiot. Je le répète, j'ai dit aux Congolais qui me suivent devant cette caméra ici, c'est bête, c'est idiot. Personne ne peut venir t'amener la sécurité dans ta maison si tu ne peux pas savoir gérer ta femme. Aucun voisin ne viendra t'aider à la gérer. Mais on voit cette motivation au niveau de la population de Kinshasa. D'ailleurs, le week-end passé, il y a eu une célébration au niveau du stade des martyrs où il y a eu des prières. Les pasteurs se sont réunis pour prier pour la nation. Est-ce que ce n'est pas une façon de montrer à la face du monde que la population congolaise est unie derrière Tshisekedi pour pour fouler l'ennemi dehors? Bon, ça fait 3 ans, mais la question c'est quoi? C'est les résultats. C'est les résultats. Parce qu'il faut comprendre certaines choses. Vous savez pourquoi notre pays n'avance pas très bien? Nous sommes là, nous, en train de préparer les pasteurs. Ah oui, un peu partout, nous avons des écoles où on forme les pasteurs pour prêcher. Mais nous avons moins d'écoles qui forment les militaires pour protéger notre pays. Nous avons moins d'ingénieurs, nous avons moins de gens pour fabriquer et construire les routes. Nous avons beaucoup de pasteurs et là nous pensons que Dieu va venir nous aider parce qu'on a beaucoup de pasteurs. Je suis chrétien, même évangéliste, je ne suis pas contre la prière. Mais je me dis, il y a ce qu'on appelle, c'est pas dialoguer en combattant. On peut prier, oui, tout en combattant. Mais est-ce que nous combattons? Je disais qu'il faut avoir un État. L'État, c'est le territoire. 2, l'État, c'est le gouvernement ou le pouvoir. Mais notre pouvoir là, je vais te démontrer ici qu'il est faible. De manière à ce que, parce que pour réussir une guerre comme celle-là, il faut d'abord comprendre que le Rwanda n'est qu'un chien de chasse. Bon? Ah oui, il n'est qu'un chien de chasse parce que les chiens, on ne peut pas les trouver sur un arbre. Parce que les chiens ne grimpent pas. Nous sommes 100 millions d'habitants. Les Rwandais, ils ne sont qu'à 13 millions. Kinshasa, seul ici, a 15 millions d'habitants. Et donc Kinshasa a une démographie forte plus que les Rwandais. Mais comment est-ce qu'un petit pays comme ça nous fait manquer du sommeil? Il s'agit de la gouvernance. Parce que là, il faut chercher les maîtres. J'ai vu les chiens, mais je cherche les maîtres. C'est ça la diplomatie.
Et si la diplomatie est agissante, eh bien là, il faut chercher le maître qui est derrière le Rwanda et parler avec le maître qui nous dit des vérités. Et là, il nous faut avoir un pouvoir uni. Le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir est battu sur les grandes idées. Mais les nôtres, aujourd'hui, avec l'Union sacrée, vous avez des gens qui ont battu campagne pour Shadari. Je vais citer le président des deux chambres du Parlement, qui avait bâti campagne pour le programme de Shadari et qui avait bâti campagne contre le programme de Tshisekedi, mais qui gouverne avec lui. Il gouverne en fonction de quel programme? Mais vous avez là, j'en arrive, vous avez là les ministres venus d'ensemble de Katumbi, les ministres issus du MLC. Katumbi, Bemba avait bâti campagne pour le programme de Martin Fayulu contre celui de Tshisekedi. Ils gouvernent en fonction de quel programme? Et l'on va nous dire qu'ils avaient harmonisé. Quel est ce jour qu'ils avaient harmonisé le programme? Ça n'existait pas, parler aux gens de l'Union sacrée. Et donc ici, nous sommes là, ce qui fait que la diplomatie peut marcher très mal. Vous avez aujourd'hui Christophe Lutondo là, qui est ministre des Affaires étrangères, en même temps, issu d'ensemble des Katumbi. Est-ce que vous savez pourquoi Tshisekedi fait mal sa diplomatie? Pourquoi? Mais c'est parce qu'il ne fait pas confiance au ministre des Affaires étrangères. Ah bon? Ah oui, il a peur que Lutundola aille faire la diplomatie de Katumbi. Mais Lutundola, autrefois, avait désavoué Katumbi publiquement quand Katumbi avait menacé de quitter l'Union sacrée, lui avait donné sa position ferme. Non, tu sais, enfant, pour croire à la simple déclaration de Lutundola. Ah oui, parce que Kabila avait déclaré qu'ils vont rester en coalition. Mais ça n'a pas marché. Tshisekedi lui-même sait qu'il ne respecte pas les accords. Ça signifie que Lutundola n'a fait que déclarer, n'est-ce pas? Oui. Mais à Genève, Tshisekedi avait signé. Et il n'a pas respecté. Jusqu'à retirer sa signature. Oui. Mais s'il peut retirer sa signature et que Lutundola déclare seulement, comment Tshisekedi croirait à Lutundola? C'est comme ça que Tshisekedi faisait sa diplomatie. Et ça nous fait très mal. Parce qu'il le fait très mal au fait. Voilà un peu la difficulté. Oui, monsieur le secrétaire général du MDVC, nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. Est-ce qu'au sein de votre parti, le MDVC, vous n'êtes pas tombé d'accord avec le président Tshisekedi, avec les dernières résolutions du 3e conclave qui a eu lieu à Nairobi? De déployer une force régionale? Oui, de déployer une force régionale. Mais non, ça c'est une bêtise. Le MDVC l'a dit plusieurs fois. Son président national, le professeur Dr Justin Mudekereza, a dit plusieurs fois à Tshisekedi que ça ne marche pas. À quoi Tshisekedi joue? Le président Joseph Justin Mudekereza a dit à Tshisekedi d'expulser l'ambassadeur rwandais. Le tout-puissant. Tshisekedi ne le fait pas. Qui est-ce qui comprendra pourquoi Tshisekedi ne le fait pas? Il a demandé à ce que Tshisekedi puisse, n'est-ce pas, dissoudre les accords qu'il a eu à conclure avec le Rwanda. Il ne le fait pas. Il lui a dit de rompre avec la coopération diplomatique et économique. Tshisekedi ne le fait pas. Maintenant, nous allons faire quoi? Nous restons, n'est-ce pas, en train de savoir le jeu, n'est-ce pas, auquel joue Tshisekedi. Et c'est ça le débat. Nous ne sommes pas d'accord pour le déploiement, n'est-ce pas, de cette force régionale, à partir du moment où, tenez, vous savez que le Rwanda, l'Ouganda avait été sommé de nous payer plus de 300 millions de dollars pour s'être, n'est-ce pas, affronté contre le Rwanda au niveau de Kisangani. Ouais. Parce qu'ayant pillé, ayant tué, eh bien, au niveau de cette cour internationale, le Rwanda a été sommé, l'Ouganda a été sommé de payer plus de 300 millions de dollars. Mais c'est le premier paiement, pas encore. Le premier paiement intervient le 1er septembre. Et pas ça a été dit que ça va être payé en 5 annuités. Donc le 1er septembre ici, l'Ouganda doit payer 63 millions de dollars. L'Ouganda ne va pas tirer cet argent dans son budget. L'Ouganda va avoir cet argent au Congo. Et c'est ça les enjeux aujourd'hui au niveau de la force régionale. Le secrétaire général du MDVC d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que les 30 juin, vous serez au concert? Non, mais est-ce que c'est le moment pour les MDVC de danser à la musique? Ce n'est pas le moment. Nous sommes préoccupés par les questions de l'Est. Le professeur Justin Mudekereza a dit, il nous a dit à chaque citoyen congolais qui aime ce pays de réfléchir tout le temps la paix à l'Est du pays, mais pas aller danser. Ce n'est pas le moment de danser pour notre pays.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que, monsieur le secrétaire général, ce n'est pas la dernière fois que vous puissiez passer sur notre plateau. Et nous vous souhaitons très bon début de la semaine. Et merci à vous qui nous avez suivis. Merci, on se retrouve tout à l'heure.